Au mois d'octobre, j'ai été invitée à l'événement Neuch Pro 2024, le rendez-vous national des élus et des professionnels de la jeunesse qui a eu lieu les 9, 10, 11 octobre à Vichy. Une occasion de présenter le podcast et l'association, mais également d'enregistrer des interviews avec quelques-uns des intervenants présents. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir au fil des épisodes différents professionnels de la jeunesse sur des sujets comme la santé mentale des jeunes, le harcèlement, mais aussi sur l'accompagnement des ados d'aujourd'hui. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Jonathan Boquet, je suis président de l'ANACEJ. L'ANACEJ, c'est l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. C'est sur ce thème qu'elle est née il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, c'est une association qui fait la promotion de la participation des enfants et des jeunes à la vie publique, à la vie de la cité et en fait à tous les espaces dans lesquels, à un moment donné, ils s'inscrivent au cours de leur vie. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, comment et pourquoi encourager les adolescents à s'impliquer dans les processus de décision concernant leur propre éducation ? Comment d'abord, c'est en leur offrant des espaces où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent défendre leurs opinions, où ils peuvent aussi forger leur opinion. Donc ça veut dire des espaces d'interpellation qu'il faut souvent formalisés pour que on voit la différence au moment où ils peuvent s'exprimer, participer, contribuer, et le moment où le temps de discussion, de concertation ou de prise de décision est terminé. Ça veut dire leur donner de la confiance. Il y a besoin de leur donner ce sentiment de légitimité à donner leur opinion, à prendre parole dans tous les sens du terme, c'est-à-dire véritablement la capacité de s'exprimer, c'est le droit de s'exprimer et c'est considérer que sa parole est utile. Et ça, c'est pas évident parce que beaucoup de choses dans la vie d'un enfant et d'un jeune va plutôt à l'encontre de ça. On lui apprend plutôt à ne pas parler, à se taire, à écouter. Il faut des temps pour ça, mais il faut aussi du coup lui dire que de temps en temps, sa parole, on l'attend. Okay. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut le convaincre que sa parole va être prise en compte. C'est l'enjeu de redevabilité, c'est décisif. L'enjeu de redevabilité, ça ne veut pas dire systématiquement lui dire oui et donner raison à chacune de ses expressions. D'accord. En revanche, ça veut dire prendre en considération sa parole, c'est lui expliquer les raisons de la décision finale. Pourquoi est-ce qu'on a pris une partie de son opinion, mais pas toute ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible ? Quelles ont été les contraintes ? Quel est le contexte ? Et aussi lui donner à voir la mise en œuvre ensuite de la décision finale, quel que soit le domaine. Très bien. Et pourquoi c'est, à la fois c'est évident, mais il faut peut-être le rappeler, ce sont des acteurs, ce sont des sujets de droit et des acteurs de droit, les enfants et les jeunes ont la légitimité, le droit de parler, de s'exprimer et d'être acteurs de leur propre vie, c'est juste fondamental. C'est d'ailleurs inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant et c'est décisif dans leur construction identitaire. C'est comme ça qu'ils vont aussi se confronter à l'opinion des autres, c'est comme ça qu'ils vont tester leur opinion et se construire une identité. Donc c'est un élément fondamental de leur parcours d'adolescent que de se confronter à des opinions divergentes et de construire aussi leur argumentation et la capacité donc de défendre leurs idées, qu'elles ne soient pas juste une idée spontanée, une envie spontanée, mais bien fondée. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle des parents dans l'accompagnement du coup de cette démarche, s'il vous plaît ? Le rôle des parents, il est évidemment primordial parce que ce sont les premiers interlocuteurs de l'enfant et du jeune. Ce sont eux qui régissent l'essentiel de sa vie. Donc dans la discussion de l'ensemble de ces règles justement auxquelles est confronté l'enfant et le jeune, il est important qu'il puisse avoir son mot à dire. Alors évidemment, en fonction de son âge et de son degré de maturité. Et c'est d'ailleurs inscrit comme ça dans le Code civil. Donc la proposition de loi, la loi est très claire sur la théorie. Ouais. Dans la pratique, évidemment,
la loi laisse toute légitimité aux parents de décider à quel moment et comment on associe l'enfant ou l'adolescent à ces décisions. Mhm. Au-delà des parents, évidemment, tous les acteurs qui, à un moment donné, interagissent avec les enfants et les jeunes dans leur vie, que ce soit à Mhm. l'école, que ce soit dans les clubs de sport, dans les associations, doivent penser la place du jeune. Mhm. C'est vital. Et il y a des espaces assez intéressants pour ce faire. Par exemple, dans un club de sport, penser à élaborer avec les jeunes la charte de fonctionnement, c'est-à-dire les rapports avec l'éducateur, les rapports avec l'arbitre, les rapports avec les autres jeunes, Mhm. les questions de vie en société au sein du club. De la même manière, à l'école, la question du règlement intérieur, Ouais. du partage de la cour d'école, des règles en classe ou en dehors de la classe. Mhm. Et évidemment, tout ça peut s'approprier aussi dans les règles de la maison, à Mhm. domicile, pour les parents. Et tous les sujets de conflit potentiels sont de très bons sujets de dialogue. Ça responsabilise aussi l'enfant, ça responsabilise le jeune, et ça a beaucoup de vertus Mhm. au quotidien. Super, merci beaucoup. Et pour finir, avez-vous envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? La question de la confiance en soi. Tout à l'heure, j'évoquais la Mhm. question de la confiance dans le jeune. Et Oui. évidemment, il faut faire confiance aux jeunes. Il faut aussi se faire confiance parce que un encadrant, un éducateur, quelle que soit sa place et son rôle par rapport à l'enfant, qui n'a pas confiance en lui-même, Mhm. ne pourra pas créer un espace de discussion sain avec le jeune. Donc, c'est d'abord se faire confiance. C'est aussi, du coup, accepter son propre degré d'autorité et sa capacité à un moment donné à trancher, Mhm. à dire la conclusion du dialogue. Ça, il faut l'assumer. Si la redevabilité et la légitimité ont été mis en place avant, ça se passera très bien. Mhm. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à vous de l'invitation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.